zo'n kritisch punt in ons programma. We hebben eigenlijk echt gekozen om te focussen op kinderen en jongeren. Waar ze eigenlijk thuis horen. I apologize. My mother language is French, so we can talk after. In English, is no problem for that. So, but for me, it's more easy in French. If you have any questions after, we can talk. I cannot start without my story because. Oh, ça y est, je parle en anglais. Excusez-moi. Je ne peux pas commencer sans parler de mon histoire personnelle parce qu'elle est liée au projet. Elle est liée parce que vous allez le voir, je ne suis pas une novice dans la gestion des associations de patients puisque j'en avais une il y a déjà 20 ans de ça. Et donc je suis Pascale Bruckmans et vous avez le modèle de 100 kg ici, mais j'ai été jusqu'à 200 kg. Il faut savoir que je suis donc en obésité depuis toute jeune, comme vous pouvez le voir, à 3 ans j'étais déjà à la première visite médicale en surpoids. Et à 30 ans, à 150 kg. Vous vous doutez bien que durant toute ma vie, depuis que j'ai 14 ans, été voir des médecins de mon propre chef, sachant très bien la problématique de santé que ça posait. Vous allez vous poser la question comment je suis arrivée à 200 kg. Moi-même, j'ai du mal à me rendre compte. Toujours est-il que j'ai décidé à 30 ans que je voulais changer le monde et la prise en charge de l'obésité parce que j'étais dans une errance médicale réelle. Je n'avais pas de solution à mon obésité qui était clairement installée depuis la prime enfance. Et donc j'ai créé une association qui s'appelait rondinette.com, littéralement les ronds et rondes sur le net. C'était le début d'Internet et je voulais vraiment changer l'image des personnes en surpoids et de la maladie. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas encore de maladie, on disait que c'était une problématique d'alimentation liée vraiment à la personne en elle-même. Et donc, j'ai créé rondinette.com que j'ai porté à bout de bras pendant plusieurs années. Et je me suis rendu compte qu'avec mes 200 kilos par après, quand j'allais voir un ministre de la Santé, j'étais pas prise au sérieux. On se demandait, on sait très bien ceux qui se disent, il dit comment quelqu'un qui fait 200 kilos peut-elle aider des obèses à régler la problématique de l'obésité si elle-même n'arrive pas à prendre cette problématique en compte. Et donc, j'ai décidé pour plusieurs raisons. Je voulais être maman. Et la deuxième raison, d'un trouble de la concentration qui, à mon avis, est lié à son obésité, comme le dit une étude de la Mayo Clinic d'ailleurs, qui n'est pas très connue, mais qui a le mérite d'exister depuis peu de temps, depuis 2018. Et donc, je me suis adressée, j'étais un peu perdue, même si je m'y connais bien, on est bien d'accord, mais comme on dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Je me suis adressée à un centre d'obésité de l'enfant à Bruxelles et je me suis retrouvée face à une pédiatre qui était très récalcitrante et qui a dit « L'obésité pour moi, c'est toujours psychologique ». J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai essayé de lui expliquer que non, que les courbes, voilà. Elle m'a dit si on ne compare pas avec son frère, oui, l'obésité c'est très très rarement métabolique ou génétique. Bon, soit. Autant vous dire que je suis ressortie sans solution déjà, sans me sentir soutenue. Et là, j'ai eu cette même rage que j'ai eue en 2003 quand j'ai créé mon association. Je me dis, non, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et je me suis posé les questions suivantes. Il manque un slide. Ce n'est pas grave, je vais vous en parler. Et donc, j'ai décidé de reprendre le combat et de créer Vox Obesity. En partie, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que, comme je voulais m'adresser aux jeunes, et que c'est un des réseaux les plus problématiques. Ils ont des codes à eux, et c'est là que circule vraiment la malbouffe, la mauvaise information concernant les régimes d'obésité, enfin tout ça. C'est un petit peu, voilà. Et je suis très vite arrivée à 14 000 followers en moins de 10 mois. Et beaucoup de gens sont venus avec des questions et des conseils. Et j'ai fait, je crois qu'il y a 600 vidéos, enfin c'est énorme, j'ai des millions de vues. Et là, je me suis dit, bon, on va recommencer. On va recommencer avec des programmes liés au surpoids. Et j'ai bien vu que en 20 ans, les choses n'avaient pas changé. C'était un constat alarmant.
Mais j'ai vu aussi que les associations de patients étaient plus écoutées par le corps médical et par le gouvernement. Ah, je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, non seulement j'ai changé, j'ai appris énormément de choses, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris qu'on a des buts communs. On a clairement des buts communs. Le staff médical, les patients et le gouvernement, en fin de compte, on a les mêmes buts. C'est vous, de votre côté, vous avez besoin d'offrir un programme adéquat qui est adapté à votre patientèle, mais surtout de les fidéliser, de savoir qu'ils vont revenir. Vous passez du temps à leur expliquer le programme, à les intégrer, surtout en chirurgie de l'obésité. Et puis après la chirurgie, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'adhésion pour l'après-chirurgie et qu'il y a des reprises de poids. Pour ce qui est des suivis diététiques, psychologiques, etc., c'est aussi une problématique, c'est de fidéliser vos patients dans la prise en charge et de faire qu'ils intègrent au quotidien cette prise en charge. Et donc, nous, notre but en tant que patient, c'est de se sentir mieux, c'est d'être écouté, c'est de trouver les bonnes pistes au bon moment et d'avoir la bonne information. C'est d'avoir d'autres personnes avec qui discuter de cette problématique, peut-être des référents qui connaissent la maladie, parce que les médecins n'ont pas toujours le temps d'expliquer concrètement. Donc je pense qu'il y a aussi le rôle de l'association de patients, et là aussi, pour pas pallier à votre information bien sûr, mais pour donner des détails de vie, des détails d'expérience. Et enfin les pouvoirs publics aussi, parce que on veut quand même maintenir l'espérance de vie des Belges au plus haut, et qu'avec ce qui se passe pour nos enfants, futurs obèses de demain, méga obèses probablement, surtout avec l'addiction aux consoles, etc. Et puis bon, le coût de l'obésité, effectivement, sur le coût de la Belgique, enfin la santé, quoi, on va dire. Donc le but est commun. Donc pour moi, je vois cette association de patients comme vraiment une collaboration, une tripartite à la belge, on va dire, on va être clair. C'est typiquement belge de pouvoir faire des tripartites. Alors il faut faire ici dans un but d'une meilleure qualité de vie pour les patients qui vivent avec la maladie de l'obésité. Nous devons travailler à trouver des pistes et des nouveaux programmes fédérateurs. Et donc voilà les 4 targets de Vox Obesity. Donc informer, la bonne information au bon moment, sur le bon réseau, parce que pour moi tout passe maintenant par les réseaux. Pas uniquement, en vrai on se rencontre aussi, mais malheureusement le meilleur ami des gens c'est Google, ça tout le monde le sait. Fédérer, parce que l'union fait la force, devise belge, bien connue. Accompagner les patients dans ce parcours, leurs interrogations, accompagner les médecins aussi, pour leur manière de ne pas stigmatiser le patient, de l'accueillir correctement, de lui expliquer la maladie. Et donc on en vient à l'éducation, bien sûr, l'éducation des malades dans une éducation thérapeutique à long terme, des soignants et des médecins. Ce n'est pas péjoratif, ne le prenez pas mal, mais il y a encore beaucoup de médecins, et je le vois tous les jours, qui ne comprennent pas les mécanismes de l'obésité ou la connaissent mal. Vous êtes des professionnels de l'obésité, mais ce n'est pas le cas de tous les médecins généralistes ou autres. Et il y en a encore beaucoup qui disent que c'est, voilà, il suffit de fermer la porte de son frigo pour que les choses s'améliorent. Et donc, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets dans les bacs, et notamment, il me manque un slide encore, c'est pas grave, c'était pas la bonne présentation, et notamment un projet qui s'appelle Toi et moi contre le poids, qu'on voudrait vraiment faire en commun avec vous. Parce que je trouve qu'ensemble, les personnes peuvent mieux appréhender l'après-chirurgie ou la prise en charge diététique pluridisciplinaire dont ils devront faire leur chemin pour vaincre cette maladie qu'est l'obésité. Et donc, Vox Obesity est un projet ambitieux que j'espère pérenne, et que j'espère surtout en néerlandais également, parce que je m'adresse à tous les Belges, et dans l'espoir que d'ici 20 ans, et pas comme il y a 20 ans, parce qu'on a fait du status quo, que dans 20 ans, on ait quand même baissé les chiffres de cette maladie. Voilà. Non,
technique. C'est de ma faute, on a dit. Donc, c'est bien d'entendre en fait que vous voyez le plus commun, que vous voyez également le fait que les médecins sont surtout là pour écouter et que c'est bien d'avoir un temps de contact. Est-ce que, entre-temps, est-ce que pour vous, quelle est la meilleure manière d'identifier un médecin qui s'y connaît en obésité? Ce serait quoi, selon vous? Une reconnaissance comme l'a fait l'EASO pour notre centre, ou des labels par le gouvernement, ou est-ce que comment on peut faire en sorte que les gens qui souffrent d'obésité savent où aller? Je pense qu'un label Vox Obesity, ce serait bien. Hein. Donc, non, c'est un peu difficile. En fait, je pensais mettre en ligne une liste de médecins qui traitent de l'obésité, qui sont vraiment spécialisés. On m'a dit que c'était interdit déjà, la première chose, que c'est pas évident. Voilà, exactement. Donc, je pense que le label IASO serait une bonne alternative, effectivement, sur le fait que le médecin que vous allez voir est rompu au mécanisme biologique de l'obésité et qu'il est au fait des dernières recherches concernant notamment la médication qu'il y a lieu de mettre en place dans le traitement de l'obésité, comme il était avancé dans les slides précédents. Les deux targets qui sont pour moi les plus importants dans le traitement de l'obésité, pour l'avoir vécu et pour le vivre pour l'instant, c'est la médication qui est offerte pour l'instant aux obèses dans une grande polémique, on est d'accord, mais qui est offerte, et la chirurgie. Ce sont pour moi les deux seules choses qui fonctionnent. La chirurgie, de par les mécanismes biologiques qu'elle va instaurer dans le corps, parce que j'ai vécu ces mécanismes biologiques. Moi, j'avais été diagnostiquée hyperphagique. Et dès que j'ai eu mon CIV et mon micro-estomac, que la gréline, effectivement, avait été évaporée grâce au morceau d'estomac qu'on avait enlevé, j'ai découvert que je n'étais pas hyperphagique et je ne le suis toujours pas. On est 15 ans après. Donc, faire en sorte que les médecins qui s'y connaissent dans tout le fonctionnement Oui. et la régulation hormonale soient reconnus. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez demander des questions. Do you have any questions in English? It's no problem for the questions. Okay, that's good. It's my presentation. Ma présentation était bien, alors vous avez tout compris. C'est bien. Malgré quelques dias qui Oui, il manquait des dias. C'était très bien. Ok, je te touche. Merci. Merci.